Marie-Josée Manzano, bonjour. Vous êtes donc chef de projet au Centre social et culturel le Puzzle à Mérignac. D'abord, bonne année donc pour le Centre culturel et pour vous-même. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quelles sont les activités du Puzzle? Alors, les activités du Puzzle, elles sont multiples. D'abord, un centre social, c'est une structure de proximité. L'élaboration du projet, elle est faite avec les habitants et au service des habitants du quartier. Donc, notre quartier, c'est le grand territoire de Capéron. Les projets sont faits avec eux et pour nous, c'est vraiment une exigence au niveau du conseil d'administration et des salariés que ce travail se fasse avec les habitants. Donc nous, on accueille un public très large puisque ça va de 9 mois à 98 ans au niveau de la dernière adhérente, la personne la plus âgée. Donc nous avons un multi-accueil, une halte garderie avec un ALSH pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un ALSH, c'est un centre de loisirs maternel, un centre de loisirs 6-12, 12-17, un secteur insertion et prévention avec notamment un projet qui s'appelle Mobisaire, une location de scooters pour les personnes en difficulté de mobilité, pour les jeunes qui veulent donc travailler à l'extérieur de Mérignac. Un secteur famille qui est important avec un groupe d'habitants qui justement travaillent sur un projet qui s'appelle l'évasion et donc ils partent sur des week-ends entre habitants et fait avec les habitants et les besoins des habitants. Et vous avez aussi beaucoup d'accompagnement à la scolarité et également donc des cours, et notamment je crois des cours de français. Oui, tout à fait, vous êtes bien informés. On a pas mal de cours d'accompagnement à la scolarité, notamment sur deux sites, sur le site Langevin et sur le site Giono, là où le centre social est situé. Plus de 90 enfants qui vont du CP à la 3e. Concernant les cours de français, oui, on a aussi donc des cours de français avec un énorme réseau de solidarité de bénévoles. Une vingtaine de bénévoles sur toute l'année. Et généralement, les personnes qui apprennent, donc qui sont des apprenants, prennent 2 cours par semaine de 2 heures et parfois des cours en soirée individuelle. Parfait. Et donc, ces cours ont pu donc être organisés aussi grâce à l'Europe. Alors, on ne sait pas toujours que les centres sociaux et culturels peuvent être aidés par l'Europe. Alors, comment ça s'est fait? Je crois que c'est par l'intermédiaire du Fonds social européen. Oui, on avait en fait au départ des financements de différents partenaires et ça s'est arrêté. Et donc, on a mis sur la table ces problèmes-là avec la ville, le Conseil général, et ils nous ont donc informés du Fonds social européen. Donc, on est tout simplement allé s'informer auprès du Fonds social européen. D'ailleurs, il y a un site sur Internet. Vous cliquez sur le Fonds social européen, la page d'accueil s'ouvre, vous allez vers candidat et donc il y a donc un appel à projet. C'est un appel à projet basique, avec un squelette de base, et vous pouvez demander donc à l'Europe des financements pour ces projets-là. Donc c'est pas simplement des projets de cours de français, ça peut être des projets divers. Donc chaque association peut déposer un appel à projet sur le site. Alors ça représente une part importante du financement de ce projet sur les cours? Pour nous, en tout cas, on a 25 000 € du FSE, mais on a d'autres partenaires aussi qui sont la ville, entre autres, et le Conseil général. C'est une part importante et ça nous permet justement de proposer aux personnes qui sont en difficulté au niveau de la langue française d'acquérir des savoirs de base pour pouvoir avoir un travail et avoir une vie sereine en France. Donc c'est simple en fait d'obtenir du financement européen? C'est simple, un peu de travail, de réflexion, mais c'est simple. Merci beaucoup donc Marie-Josée Manzano. Vous nous avez montré que finalement il n'y a pas d'opposition donc entre apprendre le français et se faire aider par l'Europe. C'était quelque chose qui était important à préciser. Je souhaite donc longue vie à l'ensemble des activités donc du Puzzle. Et merci à vous donc d'être venu à France Bleu Gironde. Bonne journée à vous.